Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. L'Inde et l'hindouisme habitent les Antilles, la Guyane et la Réunion grâce aux descendants d'engagés indiens. Nous vous proposons cette semaine de nous plonger dans la religion hindoue à travers l'art de la danse. Quelle est la place de la danse dans l'hindouisme? La danse indienne s'adresse-t-elle uniquement aux pratiquants hindous? Pour répondre à ces questions, nous irons en Martinique. Nous découvrirons avec une professeure de danse les gestes et chorégraphies d'une des plus célèbres danses classiques de l'Inde du Sud, le Bharatanatyam. Puis, à La Réunion, nous entrerons dans l'univers artistique de Dolzy. Cette réunionnaise a renoué avec ses origines grâce à la danse indienne. Comment? Nous le verrons dans notre portrait de la semaine. Puis enfin, nous ferons un éclairage tout en images sur la place de la danse dans les célébrations religieuses catholiques. Ce sera notre chronique du jour. Danser est donc le verbe qui va guider le chemin de notre émission aujourd'hui. Pourquoi cet art est particulièrement lié au dieu Shiva Nataraja? Je vous propose de le découvrir avec Luciano. Danser, comme dans l'histoire de Shiva Nataraja. Vous ne la connaissez pas? Allez, venez, je vais vous raconter cette histoire que l'on retrouve dans la mythologie indienne. Un jour, dans une forêt lointaine, un groupe de sages sont réunis. Les voici. Ils prient avec les fidèles. Et c'est à ce moment-là que Shiva descend sur terre. Son charisme et sa beauté attirent les fidèles. Jaloux, les sages vont lui réserver un accueil bien particulier. Ils font surgir du feu sacrificiel un tigre féroce qui l'attaque de ce pas. Shiva l'attrape, le tue et utilise sa peau pour se vêtir. Les sages ne se découragent pas. Ils se mettent à lui lancer de nombreux serpents venimeux. Shiva s'en empare pour en faire des colliers. Mais les sages n'ont pas dit leur dernier mot. Ils lui envoient un nain maléfique. Shiva l'expédie au sol et l'écrase avec son pied. Vexés de ce nouvel échec, les sages maudissent la virilité du dieu Shiva jusqu'à ce que son phallus tombe. Avec frénésie, Shiva commence alors une danse qui fait trembler la terre. Les sages, pris de peur, tombent à genoux pour lui demander pardon. Ça y est, ils le reconnaissent enfin comme un dieu. Shiva est alors appelé Nataraja, le dieu de la danse. Cette danse est celle du Tandava, la danse de la félicité, qui crée, détruit et recrée l'univers à l'infini. Des hindous disent même que Shiva danse dans leur cœur pour piétiner leur ego. Ainsi, cette danse ne laisse personne indifférent, à un tel point qu'on en parle encore aujourd'hui. Pour mieux comprendre les gestes et les chorégraphies de la danse indienne, nous sommes allés en Martinique en immersion dans une école de danse. Et qui avons-nous rencontré? Bonjour Aurélie. Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes allés rencontrer Consuelo. Elle est ici. Son nom de danseuse, c'est Lalita Swarupa. Elle a découvert la danse classique indienne en Martinique. C'est l'une des professeurs référentes en la matière. Et nous l'avons retrouvée dans son école de danse et de yoga, à Shellshare, donc, qu'elle a créée en 2006. Elle a décrypté pour nous les gestes du Bharatanatyam. Regardez. Chaque geste dans le Bharatanatyam est un message envoyé aux divinités et c'est par la danse que Consuelo a découvert et approfondi sa spiritualité. Regardez le reportage avec Florence Treuil et Laurent Vieuxfort. Une odeur d'encens brûlé, Consuelo s'adonne à la méditation. Pour calmer le mental et réveiller son corps, elle utilise des techniques de contrôle du souffle, avant de réciter mentalement des mantras, des prières indiennes. L'idée, c'est qu'on dit que si on se centre sur le mantra de cette divinité ou de ce maître spirituel, on peut se connecter à lui et avoir peut-être certaines de ses qualités vont pouvoir s'imprégner en nous. Après la méditation, place au yoga. Consuelo enchaîne les postures. Une routine bien filée pour cette Martiniquaise qui a découvert la danse indienne à 15 ans. Quand je suis allée me former à Bharatiya Vidya Bhavan à Londres, ils m'ont dit, voilà, il faut faire le chant, il faut apprendre le sanskrit, il faut faire de la méditation, il faut faire des postures, il faut faire du yoga, à côté de ta danse si tu veux être complète.
Consuelo a été formé par les plus grands danseurs à Londres et en Inde, avant de rentrer en Martinique pour ouvrir son école et devenir à son tour professeur de danse. Après des semaines de fermeture, Consuelo est soulagée de retrouver son école, où elle enseigne le Bharatanatyam, une des danses indiennes traditionnelles les plus connues du sud de l'Inde. Mais avant de commencer le cours, élèves et professeurs mettent le sari. Cette tenue indienne se porte selon certaines règles. L'idée, c'est de quand même cacher le plus possible sa poitrine, un petit peu le ventre, parce que bon, c'est pas la danse orientale, nous, c'est la danse indienne, le Bharatanatyam. Le sari en coton est un habit de danse ordinaire, mais pour les spectacles, Consuelo et ses élèves sont en costume. Elle nous en présente 2, ainsi que les bijoux qui complètent la tenue. Tout un rituel avant de danser. Nous, les danseuses, quand on va mettre en point rouge et qu'on va commencer à danser, on est mariés aux divinités. Donc déjà, à la base, là, on rentre dans une forme où on appartient à la divinité, on appartient à cette danse. Le Bharatanatyam est une danse sacrée qui s'adresse aux dieux. Et devant l'autel de Shiva Nataraja, roi de la danse et divinité inspiratrice, le cours commence toujours par un salut, le Namaskaram. Et les unis en place. Dalengu, takataringinatam, te, ya, te. Les danseuses demandent de l'énergie. Au sol, elles saluent la terre. Les mains jointes devant le front pour rendre hommage aux aînés, puis au niveau du cœur pour honorer la communauté des danseurs et le public. Dans le Bharatanatyam, il y a des danses que l'on appelle mimiques. Par la gestuelle, les élèves font le récit de divinités, le plus souvent de Shiva Nataraja. On appelle le langage des mains des mudras. Les expressions du visage, les abhinayas. Et effectivement, il faut les deux pour pouvoir vraiment raconter une histoire. Par exemple, effectivement, dans la partie que physique, généralement, ça, c'est un lotus ouvert, fermé, ouvert. Dans la religion hindoue, le lotus est considéré comme une fleur sacrée. Ses élèves ont vite appris toute la symbolique des gestes du Bharatanatyam. La fille, elle se regarde dans un miroir, où on va utiliser le Katakamanka, donc elle va se maquiller, mettre des boucles d'oreilles. Ici, un roi, une reine, et après, on peut faire aussi Hanuman, le singe, mais je ne sais pas le faire. On part à gauche, talent premier, toi qui gouvernes l'univers. Tout ce que j'entends de toi, fais en sorte que mon cœur s'ouvre et que j'ai toujours envie que tu viennes me bénir. La pratique du Bharatanatyam implique un apprentissage de la culture indienne. C'est le cas d'Oran. Grâce à la danse, elle a découvert certains aspects de l'hindouisme. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs dieux, qu'il y a une trinité aussi dans la culture indienne. Donc on a Brahma le créateur, Vishnu le protecteur et Shiva le destructeur. On apprend aussi à reconnaître les dieux par des postures. On apprend aussi quand même que la dévotion a un certain point en Inde. On accélère. Une dévotion aux divinités hindoues à travers la danse qui a parfois renforcé la foi de ses élèves. J'ai cette maturité spirituelle qui me permet de faire la différence entre les deux. La danse, c'est un contexte différent, mais ma foi elle reste ferme et reste en un Dieu chrétien unique. Ma famille est croyante, on va à la messe, tout ça, mais ça, je crois pas en ce Dieu-là, je crois en mon Dieu, mais il n'y a pas de conflit. Même si je suis baptisée catholique, je me dis que je danse pour Shiva et j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même. Enfin, ça s'approche pas forcément de la dévotion, mais je me consacre à lui en tous les cas, même si j'ai ma propre religion. Main droite, ta, main droite, ici, puis la main droite. Consuelo n'a pas été élevée dans la foi, mais grâce à la danse, elle a trouvé une forme de spiritualité qui l'épanouit. Gauche et gauche. Je n'appartiens pas à une religion. Et ce qui m'a permis, par exemple, de faire une danse sur un Ave Maria en utilisant le Bharatanatyam, et ce qui me permet d'être complètement ouverte, pour moi, la divinité, quel que soit son nom, quelle que soit son énergie, c'est vraiment extraordinaire, surtout au niveau du Bharatanatyam.
Engagée et dévouée, Consuelo fait la promotion du Bharatanatyam en Martinique. Elle espère retourner en Inde et continuer à perfectionner son art. Direction maintenant la Guadeloupe, dans la commune du Moule. Nous y retrouvons notre invitée. Elle est professeure de danse indienne et également descendante d'engagés indiens. Elle est aussi connue pour conserver la mémoire vive de l'hindouisme dans l'archipel. Nous nous connectons avec Annick Ragoubert. Bonjour Annick. Bonjour Nora. Merci, je sais que c'est très très tôt là à la Guadeloupe. Alors, vous avez pu visionner le reportage sur le Bharatanatyam. Je sais que vous perpétuez une danse qui permet aux Guadeloupéens descendants d'Indiens de connaître leur histoire. Quelle est cette danse? Oui, en effet, chez nous en Guadeloupe, nous pratiquons très souvent la danse des nadrons. Et nadrons, cela vient d'un terme du sud de l'Inde, un terme tamoul qui se dit naragam. Et chez nous, bon, avec la culture et la langue française, ça se dit des nadrons. Et ce sont des danses appelées du théâtre dansé, en fait, qui met en scène la vie des divinités, qui nous permet de nous rapprocher un maximum spirituellement et entrer même dans la peau du personnage que nous allons danser sur la soirée de Nadron qui a été choisie. Alors, c'est quoi un peu la différence entre le Bharatanatyam et le Nadron? Alors, la différence, elle est dans la manière de danser, dans le langage utilisé. Alors, chez nous en Guadeloupe, pour ce qui nous concerne, tous les Nadrons sont chantés en tamoul. Ce sont des prières, des chansons de tamoul, de la langue tamoul, puisque nos ancêtres viennent pour la plupart du sud de l'Inde et utilisent cette langue pour s'adresser donc aux divinités. Et lorsque nous mettons en scène les nadrons, tous les chanteurs, l'orchestre, s'expriment en tamoul. Aurélie qui est avec moi a une question pour vous, je crois. Oui, bonjour Annick. Moi, je me demandais si on pratiquait cette danse sacrée de la même manière en Guadeloupe et en Inde. Est-ce qu'il y a des différences? Alors, jusqu'à ce que je sache, oui, elles sont pratiquées de la même manière. Nous avons les mêmes personnages, nous suivons le même rituel. Lorsque nous organisons le nadron, nous avons ce qu'on appelle la casanare, là où les danseurs se préparent. Il y a toute une préparation avec des costumes, avec un maquillage précis qui correspond vraiment au personnage que l'on va représenter pendant la danse. Si je prends l'exemple du premier danseur qui ouvre le nadron, on appelle le Kanavedi, qui représente le dieu Ganesh, eh bien le danseur va s'habiller de cette couleur orange qui représente Ganesh, va porter le masque qui représente le visage de Ganesh. Donc on ne voit pas le visage de cette personne-là, on voit le masque de Ganesh. Et c'est la représentation de cette divinité qui est mise en scène en premier pour ouvrir le nadron. Est-ce que c'est une danse pour demander quelque chose à Ganesh ou pour le remercier? Alors, on remercie toujours, à tous les instants de notre vie, de notre quotidien. On est toujours en relation avec notre divinité. Et Ganesh est, bien entendu, la première divinité qui va être sollicitée. Donc, effectivement, on va le remercier de nous accompagner, de nous permettre de mettre en scène ce nadron et de faire en sorte que tout se passe bien. On a besoin de ses bénédictions et de son énergie. Quel est le profil de vos élèves quand ils viennent apprendre le nadron? C'est pour le côté folklorique, c'est pour le côté cultuel, c'est pour en savoir plus sur leur religion? Alors, c'est surtout pour approfondir leur connaissance, en savoir plus sur leur religion et maintenir le lien avec notre culture, avec nos divinités et se sentir encore plus proche de nos divinités et de consolider sur sa foi et apprendre encore plus des anciens, de ceux qui nous apprennent, qui nous donnent justement la possibilité, la force de continuer, de perpétuer nos traditions qui sont vraiment ancrées dans notre quotidien. Quelle autre danse vous enseignez? Quelle autre danse sacrée? Alors, toutes les danses sont sacrées, mais surtout la danse des nadrons, bien sûr, c'est celle-là qui nous est la plus chère, puisque c'est l'héritage de nos ancêtres venus de l'Inde depuis 1854 en Guadeloupe.
et qui nous ont amené cette danse avec ces instruments de musique, le matalon, le talon. Et surtout parce que nous avons besoin de cette danse pour garder ce lien. Nous apprenons aussi les danses comme le Bharatanatyam, mais moins qu'en Martinique. Nous apprenons l'Odissi, qui est une autre danse sacrée de la région de l'Orissa en Inde. Et nous travaillons aussi, bien entendu, les danses plus modernes comme le Bollywood. Et nous restons beaucoup sur les danses sacrées. Merci infiniment, Annick. Merci d'avoir partagé vos connaissances et d'avoir transmis tout ce patrimoine. Merci beaucoup. On vous souhaite une très, très bonne journée. Merci, Annick. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Le chemin de vie de cette semaine nous emmène à La Réunion, à Saint-André. Et nous avons rencontré une artiste qui a redonné du sens à sa vie grâce à la danse indienne. Exactement. On a vu tout à l'heure avec Consuelo que la danse indienne avait été un moyen pour elle de se reconnecter à sa spiritualité. En Outre-mer, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes d'origine indienne. On a des ancêtres venus de l'Inde. On est bien placé pour le savoir, Nora. C'est aussi parfois donc renouer avec ses racines, avoir accès à la danse indienne. Et c'est Dolzy qui va nous raconter ça. Dolzy, elle est née à La Réunion, elle a été adoptée en métropole et c'est par la danse justement qu'elle a pu faire un retour aux sources. Elle a d'ailleurs quitté sa compagnie de danse à Paris avec qui elle avait beaucoup de succès en 2012 pour retourner à La Réunion. Et nous l'avons retrouvée ici à l'école municipale de danse de Saint-André où elle prépare ses spectacles. On va découvrir cette belle artiste en reportage avec Alexandre Timard. Je m'appelle Dolcy Baudry, je suis danseuse et chorégraphe de la compagnie Danse et Masala. Je suis originaire de La Réunion et j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans, fin des années 70, par une famille normande. Donc j'ai grandi en Normandie. À l'adolescence, j'ai traversé une première quête d'identité et c'est à 26 ans que je retourne pour la première fois à La Réunion, à la recherche de mon histoire. Par bonheur, je retrouve avec beaucoup d'émotion ma mère biologique. Ça a confirmé mes origines indiennes. Ensuite, comme je pratiquais déjà la danse depuis mon enfance, j'ai découvert à Paris le Bharatanatyam, une danse classique indienne, et ça m'a donné envie de créer mes propres danses. Et c'est comme ça que j'ai lancé les premiers cours du style fusion Bollywood à Paris en 2004. En fait, il s'agit d'un mélange de danse indienne traditionnelle et de danse plus moderne. Ça m'a permis de faire le lien avec mon métissage. Et puis un jour, j'ai dansé pour un public de personnes polyhandicapées. Et j'étais très touchée et j'ai voulu tout de suite transmettre ma passion pour la danse à des personnes en situation de handicap. Alors j'ai suivi des formations et j'ai développé ma propre méthode d'inclusion de ces publics grâce aux ateliers et aux spectacles. En 2019, j'ai créé le premier spectacle de danse inclusive à La Réunion, Rouler, danser ensemble, avec une quarantaine de danseurs handicapés qui partageaient la scène avec des danseurs valides. Une expérience extraordinaire. Maintenant, nous sommes à l'école municipale de danse de Saint-André. C'est un endroit où j'ai l'habitude de venir travailler pour les projets de la compagnie. C'est aussi la terre de mes ancêtres et la ville de ma famille d'origine. Je suis à côté de Marie-Claire Damour, qui est ma danseuse depuis quelques années pour la compagnie Danse et Masala, avec qui je partage un duo de danse inclusive. Je me suis toujours intéressée aux différences grâce aux valeurs que m'ont transmises mes parents normands, des valeurs humaines, pour moi les vraies valeurs de la vie. L'amour, la bienveillance, le partage et la joie de vivre aussi que je ressens grâce à la danse. Je peux enfin la partager. Et pour moi, ça fait aussi le lien avec ma mère biologique, qui est une femme tournée vers les autres, très engagée envers son prochain. J'adore le message que Dolcy et moi, que ce duo peut porter en fait, parce que ça va au-delà au-delà du handicap, j'ai envie de dire. Voilà, je suis ici en studio donc avec Fabrice Ginet, qui est musicien pour la compagnie Danse et Masala, avec qui je travaille actuellement sur la création chorégraphique L'Effet Lotus.
voilà, qui va sortir très bientôt. C'est la pièce la plus personnelle que j'ai créée, puisqu'elle s'inspire largement de mon histoire et du déracinement que j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc ce spectacle est un moyen d'être en paix avec cette histoire et de pouvoir la partager au plus grand nombre. Puis surtout, ça me donne l'opportunité d'amener un autre regard aussi sur les danses indiennes et du monde, avec une pratique plus libre, plus sensorielle, voilà, en fait, qui me ressemble. On a pu le voir, la danse indienne est très présente dans l'hindouisme. Aurélie, racontez-nous ce qu'il en est chez les catholiques d'outre-mer. Alors, petit rappel historique d'abord. Au milieu du XXe siècle, l'Église catholique choisit de s'incarner dans les cultures de chaque peuple pour éviter d'imposer un modèle issu des communautés européennes. C'est le moment où cette dynamique est officialisée par l'Église, mais ce n'est pas complètement nouveau. C'est une dynamique qui avait été suivie et propagée par les missionnaires eux-mêmes bien avant cela. Alors, mais comment on peut exprimer sa culture à l'Église ? Alors, ça passe par différents moyens. C'est le cas par l'habillement, par la langue, mais aussi par la musique, que ce soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien ou aux Antilles. Et en Guadeloupe, cette expression passe justement par la danse, au rythme du ka, ce gros tambour guadeloupéen qui est connu et qui, comme la danse, est un héritage des ancêtres esclaves. Moi, j'ai discuté longuement pour préparer cette chronique avec une des pionnières en la matière. C'est elle, Jacqueline Cashmere-Toll. Alors, Jacqueline, elle m'a raconté l'histoire qui suit. La première messe dans laquelle on voit de la danse a lieu en 1999 à la cathédrale de Saint-Pierre-Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. C'est l'année du 151e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et le père Guillot, qu'on voit ici en compagnie du père Chérubin Céleste, va demander qu'on fasse une messe en créole à l'intention des ancêtres. L'école de danse de Jacqueline Cashmere-Toll, l'Académie du Ka, va préparer des chorégraphies pour le Gloria, la procession des offrandes et l'introduction à l'Évangile. Je vous ai choisi quelques photos. Ça, c'est à la sortie de l'église et ici, pendant la messe. Pour beaucoup de fidèles guadeloupéens, ce jour-là est un jour très émouvant. C'est le début de quelque chose qui fait aujourd'hui partie de l'identité de l'Église en Guadeloupe. Jacqueline a même créé un groupe, Mon corps pour prier, et j'ai récupéré un extrait d'une messe du Jour du Seigneur enregistrée justement à la cathédrale de Saint-Pierre-Saint-Paul, presque 20 ans après cette première messe commémorative, toujours organisée par le groupe de Jacqueline, Mon corps pour prier. Regardez. L'objectif finalement avec la danse, c'est d'affirmer que la culture fait partie des croyants et que c'est aussi honorer Dieu que de se montrer sincère, authentique, tel que l'on est en le priant. Vous souhaitez en savoir plus sur les danses évoquées dans ce magazine? Nous vous proposons de vous procurer ce livre sur le Bharatanatyam de Kamini Rangajaru aux éditions L'Harmattan. Il y a aussi ce livre sur Shiva, sur les pas de Shiva d'Elisabeth Barillet aux éditions Desclés de Brouwer. Et puis enfin, on vous recommande L'Inde dans les arts de la Guadeloupe et de la Martinique aux éditions Ibis Rouge. Et si vous souhaitez nous parler d'hommes et de femmes qui, comme nous ici, s'engagent sur ce beau chemin de la fraternité, rendez-vous sur notre site internet tousfrères.tv et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Pour terminer cette émission, allons maintenant en Guadeloupe à la rencontre d'Elie Chitalou, prêtre hindou, et Velipida Rapaya, danseuse. Car je vous le rappelle, danser, c'est aussi partager. Nous vous laissons méditer sur ces bonnes paroles. À la semaine prochaine. Namaskar, Ariom. Namaskar. Tu vas bien? Ça va? Tu reviens de la danse? Oui, effectivement, je continue. La danse, ça me fait vibrer. Ça me permet de m'exprimer sans même dire un mot. Et puis de me défouler aussi. Et toi, Elie, tu danses? Quand on parle de la danse, on pense souvent aux sorties, aux fêtes, aux boîtes de nuit, aux rencontres. Pour moi, qui ne suis pas un bon danseur, danser est surtout l'occasion de partager un moment de douceur. C'est l'occasion également de partager, d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, notamment dans le domaine artistique. Je considère la danse comme un art
celui de la mise en avant des sens et des émotions. À cette occasion, on peut dire qu'effectivement que danse rime bien avec sens. Le mot danse exprime une certaine musicalité. On rentre dans la danse comme on rentre dans la vie, tout en rythme et en musique, tout en action et en dynamisme. Oui, c'est vrai. Parce que la danse, ça me fait du bien. Ça me permet d'offrir, de donner et aussi d'exprimer des émotions. Danser, c'est partager des moments légers, des moments de liberté, des moments heureux avec d'autres personnes, des moments de bonheur tout court. S'exprimer ensemble, c'est être heureux ensemble. C'est pour ça que nous disons de façon régulière en sanskrit « Loka samasta sokino bhavantu », que tous les êtres soient heureux et libres partout dans le monde entier.